Aujourd'hui, j'ai envie de te faire un tirage sur le sujet « Comment les gens te voient ? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi ?» Je trouve ça intéressant d'avoir conscience de l'image qu'on renvoie pour savoir si c'est réellement la bonne, si c'est ce qu'on est vraiment. Alors aujourd'hui, tu as 5 choix. Le choix numéro 1, le café. Le choix numéro 2, le thanks. Le choix numéro 3, la fleur de lotus. Le choix numéro 4, le like. Et le choix numéro 5, le popcorn. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps pour faire ton choix. Et si tu as du mal, tu peux toujours fermer les yeux, prendre une grande inspiration, les rouvrir et ton regard se dirigera vers le choix qui sera pour toi. Je te mets aussi le minutage dans la barre d'infos si tu veux accéder directement à ton tirage. Allez, on est parti avec le café. Comme ça. Hop. Allez, c'est parti. Pour les gens qui ont choisi le café. Alors déjà, je vois quelqu'un de féminine, hein, avec la carte de la femme là, des énergies voilà, de femme, hein, de douceur, de force, une force tranquille. Moi, je trouve que c'est que nous les femmes, on est des forces tranquilles. Ouais, quelqu'un qui sait tenir tête, hein. Là, avec la carte de l'homme rival, je sens en fait quelqu'un qui ne se laisse pas faire, hein, qui a du caractère. Ouais. Qui ne se laisse pas atteindre, hein, blesser. Message reçu. Alors là, je vois avec la carte du message reçu et de l'attraction, peut-être quelqu'un qui ne fait pas des premiers pas au niveau amoureux. Même si elle est fortement, cette personne, enfin toi, attirée par quelqu'un, tu vas attendre en fait qu'on vienne à toi. Ça me fait penser quand même à quelqu'un de mystérieux, hein, au niveau... ouais. Comment les hommes ou les femmes, on va dire dans un domaine de relations amoureuses te voient, il y a quand même un peu de mystère, hein. Quelqu'un qui a du caractère, qui est affirmée, qui sait ce qu'elle est, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle veut aussi. Et ouais. Quelqu'un qui plaît, hein, quand même. Ouais. Quelqu'un qui donne envie aussi de... Je pense que tu donnes envie aux gens de venir vers toi. Hop. Ah, t'as 2 fois la rivalité, hein. Peut-être même que tu es un peu rentre-dedans, hein. Si on te cherche, on te trouve. Ah, c'est super joli, tu as la carte de la meilleure amie. La meilleure amie, c'est la confidente, c'est quelqu'un qui est un cœur pur, qui sait écouter, qui sait être là, qui sait soutenir, qui sait voilà, rigoler en fait. C'est quelqu'un qui partage les bons et les mauvais moments. Quelqu'un qui est toujours là. Ouais, il y a un esprit de fiabilité, hein. Je pense que les gens te voient comme quelqu'un de fiable, de sûr, sur qui on peut compter. Alors, ouais. Peut-être quelqu'un... là, je vois qu'il ne fait pas trop confiance aux beaux parleurs, hein. En plus, ouais, juste à côté, c'est la carte de donc, jeune homme superficiel et rivalité, triangle amoureux. C'est que tu ne te laisses pas berner facilement. Et ça, les gens, ils le savent, hein, ils le voient. Il y a vraiment cette idée-là dans ton tirage de quelqu'un qui ne se laisse pas faire. C'est vraiment ce que les gens pensent de toi, comment ils te voient. Quelqu'un avec du caractère qui ne se laisse pas faire. L'automne et la guérison. Ouais, je vois aussi quelqu'un qui ne s'attarde pas sur des détails négatifs. Quelqu'un qui, en fait, si toi tu es dans une situation négative, tu vas pas y rester, hein, tu vas dire hop, oust, parce que toi ce que tu recherches c'est les bonnes personnes, les personnes qui pourront te faire du bien.
qui pourront être, voilà, qui sont équilibrés, qui sont comme toi. Et tu n'acceptes pas les gens qui pourraient perturber cet équilibre. Hein. Et les gens le savent très très bien. Ouais. Il y a cette idée aussi de les gens te voient comme quelqu'un de piquante au niveau sentimental. Peut-être que tu peux paraître inaccessible. Ouais. Je ressens vraiment une inaccessibilité. Hein. Avec ici le printemps, le nouveau départ, la crise et le couple. Donc, ouais, tu dois pas être très, très facile à séduire, très facile à atteindre. Et ouais, il y a une certaine idée de mystérieux, d'inaccessible. Peut-être que tu peux faire peur aussi au niveau amoureux. Avec ton caractère fort, tu sais ce que t'es. Et ça, des fois, ça peut faire peur si la personne qui est en face de toi n'a pas elle-même confiance en elle. Et moi, je trouve que c'est une qualité de faire peur. D'impressionner. Je trouve que c'est une qualité. Puis ça remet les gens à leur place aussi. Ça fait pas de mal. Alors, encore une avec celui-ci. Après, on passera à un autre oracle. Ouais, quelqu'un qui ne s'attarde... Ouais, c'est vraiment ça. Hein, ça reprend cette idée du lâcher-prise. L'automne et l'amour passager éphémère. C'est que tu ne t'attardes pas dans une situation qui ne te convient pas. Tu ne t'investis pas, tu ne passes pas du temps avec des personnes qui ne sont pas pour toi. Soit tu l'as toujours été, ou soit tu l'as compris récemment, tu as peut-être eu un déclic, et voilà, maintenant tu perds plus de temps. J'entends, t'as pas que ça à faire. Ouais. Ah, c'est marrant, je sens vraiment une forte personnalité, j'adore. J'adore. Du caractère. Une femme. C'est bien. Alors maintenant, on va prendre celui-ci. Allez. L'image. Qu'est-ce que les gens pensent de la personne qui a choisi le café? Qu'est-ce que les gens pensent de la personne qui a choisi le café? Je bats devant toi les cartes, je trouve ça mieux pour qu'on soit ensemble dans les énergies du tirage. Je sens aussi quelqu'un là en battant de pragmatique, hein, d'efficace, qui va droit au but. Ça me fait penser à l'énergie peut-être du bélier, du taureau. Voilà, même si c'est pas ton signe, il y a vraiment cette énergie hein, qui est marquée chez toi. Quelqu'un qui va droit au but. C'est super. J'aime bien les gens comme ça. Passe pas par quatre chemins. Hop. Oh, c'est bien. Là, en d'autres decks, tu as le fait d'être sur le chemin, d'être guidé. En fait, je ressens vraiment quelqu'un qui est fidèle à toi-même. Les gens te voient comme quelqu'un d'entier, de franc, de sincère, sur qui tu peux compter, tu peux te reposer, tu peux t'appuyer. Quelqu'un de fort. Il y a vraiment cette énergie de force. Hein. C'est super beau. Alors, ouais. Ouais, là, en fait, les gens te voient comme quelqu'un à qui ils peuvent se confier, à qui ils peuvent, en fait, comment dire, à qui ils peuvent parler de leurs problèmes. Ça, c'est la communication, la situation qui tourne en rond, quand voilà, les gens sont bloqués, etc. Ils savent très bien que c'est à toi qu'il faut qu'ils en parlent. Hein. Ouais. Ah ouais, non mais c'est incroyable comment c'est marqué hein, cette idée. Ouais, vraiment l'image qu'ils ont de toi, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui a la force, qui a les épaules pour. Parce qu'ils savent très bien que quand ils sont dans une situation de mal-être, voilà, qu'ils ont des difficultés, ils peuvent compter sur toi, que toi tu vas réussir à les faire sortir de cette situation.
Ah ouais, c'est super beau, hein. T'as de super belles énergies. Ouais, et ça rejoint aussi la carte de la meilleure amie là que tu as eu tout à l'heure. C'est quelqu'un, je pense que les gens te voient vraiment comme une confidente, hein. Comme un soutien, comme un pilier. Ouais, quelqu'un de confiance, qui a la tête sur les épaules, sur qui on peut compter. Super beau. Hop, on va faire avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Une petite carte récapitulative. Ouais, bon déjà là, en tombant, c'est la tempérance. Moi, je vois que tu mets de l'eau dans le vin des gens. J'entends ça. Comme si en fait, tu arrivais à apaiser, à faire couler en fait, à soigner, à réparer. Peut-être que tu fais un métier hein, dans l'aide, le soin, l'assistance. Enfin voilà, quelqu'un qui fait du bien aux gens. Je sens vraiment que les gens, ils voient que tu leur fais du bien, que tu es une bonne personne qui apaise. Ouais, on a encore cette notion ouais, c'est l'impératrice, c'est la force, la puissance. Le fait qu'en fait, ouais, tu vois, t'es assise, tu règnes, t'es maîtresse, hein, ouais. Tu sais prendre les bonnes décisions, faire ce qu'il faut quand il faut. Et les gens le voient et le savent. Et c'est pour ça qu'ils se réfèrent à toi. On va prendre un petit charme. Ouais. Là, tu as le charms de la fin, de la scission, de la séparation, avec le charms de la nouvelle surprenante. En fait, moi, ça rejoint l'idée de se confier, en fait. Quand quelqu'un apprend quelque chose qui le perturbe, hein, qui lui fait vivre des émotions fortes, c'est à toi qui va en parler. C'est vers toi qui se dirige. Super joli message, hein. Franchement, belles énergies là. Hein. Bah voilà, j'espère que ce petit tirage, il t'aura parlé, que tu te seras reconnu. Si c'est le cas, je t'invite à me le dire en commentaire, ça me fera super plaisir. Et puis à t'abonner si tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te fais des bisous. Hop, on va prendre celle-là. Voilà. Alors, c'est parti pour le petit Thanks. Alors, comment les gens voient la personne qui a choisi Thanks? Qu'est-ce qu'ils pensent d'elle? Je bats devant toi, je trouve ça mieux pour qu'on soit ensemble dans les énergies du tirage. Hop. Et voilà. Alors, c'est parti. Oh, la carte du sexe. Quelqu'un peut-être de séductrice, de sensuelle aussi. Ouais, qui fait du bien. Avec des bonnes vibrations. Alors, ouais, quelqu'un qui plaît, hein. Là, je pense que toi, ouais, quelqu'un qui plaît beaucoup, hein. Qui sait user de tes charmes. C'est super bien. Alors, ouais. Alors, là, je pense clairement que toi, on te voit comme quelqu'un de séduisant, de taquin, ouais, j'ai plein de mots en même temps qui me viennent là. D'attrayant, d'attractif. Je pense que les gens ont envie hein, de venir vers toi parce que tu dois dégager quelque chose de particulier, une certaine sensualité ou une beauté voilà, qui est très attrayante. Et ouais, tu plais beaucoup aux hommes, je pense. Et ce que je vois aussi, c'est que les gens sont intrigués. Parce que tu as la carte du secret sur la carte de l'équilibre. En fait, les gens, peut-être qu'ils ont du mal à te cerner.
à voir ce que tu es vraiment, ce qu'il y a au fond de toi. Et ils ont envie de le savoir, hein, parce qu'ils voient quelqu'un comme ça de très attrayant et ils ont envie d'aller creuser. Quelqu'un aussi, il te voit comme quelqu'un, les gens te voient comme quelqu'un d'actif, qui sort, qui fait des choses, qui a, voilà, j'entends 1 milliard de trucs sur le feu, voilà, qui a toujours des projets. Ça me fait penser un peu à l'énergie du Gémeaux et en plus elle ressort ici avec la carte du printemps. C'est un profil qui me fait vraiment penser à la femme Gémeaux. Alors même si c'est pas, t'es pas Gémeaux, c'est vraiment cette énergie-là. Et effectivement, il y a vraiment en fait des doutes sur ce que t'es au fond. Est-ce que c'est une personne de confiance? Est-ce que je peux me confier à elle? Est-ce que... En fait, il y a ce côté de... Les gens adorent ce qu'ils voient de toi. Ils adorent l'image. Mais ils se demandent, en creusant, est-ce que toi, tu t'ouvrirais à eux? C'est vraiment la question qu'ils peuvent se poser. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un qui t'ouvre? Sur qui on peut compter, on peut se confier? Et je sens une curiosité. Hein. Tu crées chez les gens une curiosité. Alors, on va regarder avec un autre oracle. Hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi le Sphinx, qu'est-ce que les gens pensent d'elle? Comment ils la voient? Et voilà. Alors, c'est parti. Ok. Ouais, il y a vraiment cette idée de curiosité. Hein. Les gens ont envie de communiquer avec toi, de venir vers toi. Là, vraiment, pour toi qui as choisi le Sphinx, si j'avais un adjectif pour résumer un peu, ce serait attractif, en fait. Hein. Les gens sont attirés par toi. Ouais, ça rejoint cette question, est-ce que, voilà, elle peut se poser, être en couple, être tranquille? Est-ce que, voilà, peut-être qu'il y a une sorte de rivalité aussi qui pourrait faire peur, vu que j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui plaît. Est-ce que ce serait facile? Tu es peut-être aussi un peu inaccessible, hein, au niveau amoureux. Pour que tu t'engages, pour que tu te... Voilà. Que tu aies une relation amoureuse. Les gens ne savent pas, en fait, s'ils peuvent miser sur toi. Dans le sens, ouais... est-ce qu'elle va pas... on va dire... c'est pas me décevoir, c'est... est-ce qu'elle va être réceptive, en fait? Est-ce qu'elle cherche les mêmes choses que moi? Est-ce que... Ouais, je ressens aussi quelqu'un en fait d'insaisissable. On ne sait pas comment la prendre, l'appréhender. Ouais. Il y a un côté très intriguant. Hein, intriguant, pardon. Les gens ont envie de venir, mais ils ne savent pas vraiment s'il y aura une réception, un retour, une réciprocité. Et pourtant, ouais, les gens en ont envie. Hein. Ils ont envie de développer des liens avec toi. La carte de la construction, de la communication. Peut-être qu'ils n'osent pas. Mais il y a de l'intrigue aussi. Hein. Ouais, encore, hein, ça revient. La sensualité, hein, avec la carte de l'amour, là. C'est caliente tout ça. Alors, on va voir.
avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. C'est parti. L'image que les gens ont de la personne qui a choisi le Sphinx. Allez, on va prendre une deuxième. Youhou! Allez, on va prendre... Ouais, je sais pas pourquoi, je vais en prendre 3. C'est parti. Alors. Ah, l'impératrice! La tour! Et le diable, hein, il y a vraiment cette notion de tentation, hein. Le fait de voilà, d'être attirant, d'être sensuel. Ouais. Quelqu'un qui perturbe, qui chamboule, hein. C'est aussi un peu lié à l'intrigue et au fait, voilà, une remise en question. Est-ce que je me comporte bien avec elle, avec lui, voilà, c'est... Mais en même temps, ouais, je pense que tu donnes l'image de quelqu'un qui a confiance en toi, hein. Qui sait ce que t'es, ce que tu vaux. Tu vois, t'es assise là, hein, sur le trône, t'es bien, voilà. Quelqu'un de fort, hein, aussi, hein, impératrice. Quelqu'un qui maîtrise, hein, qui a le pouvoir, hein. Mais qui le, comment dire, en use pas à mauvais escient. Parce que l'impératrice, c'est aussi quelqu'un de sage, hein. Forte mais sage, réfléchie. Ouais, je pense que tu dois en perturber plus d'un et plus d'une, hein. T'es quelqu'un qu'on remarque. Qu'on remarque. Il y a vraiment une énergie d'attraction, hein. C'est une très belle énergie. Bon bah voilà, toi qui auras choisi le petit Sphinx, j'espère que ce petit tirage il t'aura parlé. Si tu t'es reconnu, tu peux me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour. Et puis si tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. Je te fais des bisous et puis on se retrouve bientôt. Salut! Alors, on va mettre la construction dessus. Alors... Pour toi qui as choisi la fleur de lotus, on va regarder ce que les gens pensent de toi, comment ils te voient, quelle image ils ont. Waouh! Dis donc. Hop. Voilà, allez, c'est parti. Hiver, meilleure amie, âme sœur, épreuve, coup de foudre, succès, oh, protection divine, attraction. Oh là là, t'as de super jolies cartes, hein. Oh, c'est super beau. Il y a vraiment la présence de ton âme, hein. J'ai l'impression que les gens, quand ils te voient, ils savent ce que t'es, hein, tout de suite, hein. Parce que tu as deux fois l'idée de quelque chose de divin, hein, de grand, d'évolué, de spirituel aussi. Quelqu'un de vrai, d'entier, qui apporte des émotions hyper positives, hein. Quelqu'un qui ne se laisse pas abattre, hein, qui croit en l'amour. Peut-être quelqu'un qui sait aimer de manière inconditionnelle aussi. Qui est épanouie dans ce qu'elle est. Ouais, je pense que toi, ouais, il te... Waouh, je sens que ouais, une certaine admiration, hein. Je pense que les gens t'admirent. J'ai envie d'en tirer... Ouais, les gens, avec la carte de la relation durable, je vois que ouais, t'es quelqu'un de confiance, hein. Les gens savent très bien, de doux aussi avec la carte du blond, j'entends. Le blond, pour moi, c'est la personne romantique, douce, fleur bleue. Ah, avec un humour, hein, quand même, hein. Je pense que les gens voient que tu as de l'humour. Ouais, on retrouve l'admiration, hein.
Les gens ouais, savent que tu les considères. Et eux te considèrent en retour d'autant plus. Hein. Et après, avec la carte du petit, moi, ça me fait penser au fait que tu as tendance peut-être à être très positive, à minimiser les problèmes. Voilà, ce petit, c'est pas grave, faut voir la vie en rose, avec la carte du bonheur comme ça. Quelqu'un de très positif, hein, qui voit le verre à moitié plein. Après, je vois quand même quelqu'un de... pas de timide, mais tu vas pas fréquenter des personnes qui te correspondent pas, que tu estimes négatives pour toi. Et c'est bien, hein, c'est bien. Hein. Ouais, avec la carte comme ça du Capricorne verso poisson, la carte de l'hiver, je sens voilà, quelqu'un qui est voilà, sur la réserve. Tu donnes pas tout de suite, hein, tu attends de voir si tu as confiance en la personne. Et les gens le savent. Hein. Ils savent que tu t'écoutes, que tu es instinctive. Et que si tu sens pas une personne ou une situation, bah, tu t'en vas, hein, tu restes pas. Ouais, je vois aussi quand même qu'il te voit comme quelqu'un de sage au sens instinctive et peut-être évoluer aussi spirituellement avec une certaine sagesse, une bonne réflexion parce que tu sais t'écouter. Hein. Là, je sens vraiment quelqu'un qui sait ce qu'elle est, qui s'écoute, à qui on peut se confier aussi hein, avec la carte de la meilleure amie. On sait que tes conseils sont bons. Sont doux, sont positifs. Les gens ont envie de venir vers toi parce que tu as plein de bonnes énergies, quoi. Et ils aiment ce côté-là de toi. Ce que tu leur montres, ils aiment beaucoup. Je pense que ouais, tu es quelqu'un d'apprécié. Les gens voient ton côté voilà, de bonne humeur, sympa, bienveillant aussi. Alors je vais te faire avec mon autre oracle, pour plus de détails, tu as d'autres idées qui ressortent. Hop. Alors, la personne qui a choisi la fleur de lotus, comment les gens la voient? Qu'est-ce qu'ils pensent d'elle? Ouais, quelqu'un qui sait gérer les crises, exactement ça. Qui apporte des conseils, hein, avec la carte des signes et synchronicité, ça apporter des réponses à des problèmes. D'ailleurs, si t'as pas vu, j'ai fait une vidéo j'avais 2 vidéos sur les synchronicités. Une première qui les explique selon ma perception des choses, et une deuxième, c'est un tirage justement sur pourquoi est-ce qu'on t'en envoie. Alors, pour la personne qui a choisi la fleur de lotus, youhou, voilà. Ah ouais, la carte du contact, là, déjà en dos de deck. Hop. Oh là là, et c'est dingue, la carte de l'instinct, elle est ressortie. Hein. Oh ouais, exactement ça, quelqu'un qui sait gérer les crises. Hein. Tu as la carte du bon chemin sur les crises et les choses voilà, instables. Donc, tu es quelqu'un qui, les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi s'il y a un problème. Tu sais gérer les situations difficiles. Tu sais écouter aussi, j'entends avec l'oiseau là. Tu sais écouter et apporter des réponses. Et ouais, avec la carte du cadeau, c'est possible que certaines personnes autour de toi pensent que tu es un véritable cadeau. Hein. Que tu es, j'entends, une bouffée d'air frais. La positivité. Et ouais, avec la carte du cadenas et du troisième œil. En fait, donc ça, c'est le chakra racine, hein, la couleur rouge. Et ça, c'est le chakra du troisième œil, la couleur violette. Là, je sens quelqu'un qui a du caractère dans le sens où, en fait, vraiment, son intuition fait partie d'elle. Hein. C'est une partie intégrante. C'est tu sais, tu es sûr de ce que tu ressens. Quelqu'un qui fait vraiment confiance à son intuition, à son instinct. Et les gens le voient vraiment. Hein.
que tu t'écoutes, que tu sais sentir les énergies, les personnes. Je pense que toi, tu dois être du genre à dire « Ah, cette personne-là, je la sens pas. » Et puis après, tu te rends compte que tu avais raison. Ouais, les gens te voient vraiment comme quelqu'un qui sait parce qu'elle écoute son instinct, son intuition. Et que c'est une chance, hein, une opportunité pour eux de te côtoyer parce que tu leur apportes des réponses. Hein. Tu les aides aussi à gérer des choses qui sont compliquées pour eux. Toi, peut-être que tu as une certaine clairvoyance sur les choses. Il y en a peut-être, hein, si tu as choisi cette petite fleur de lotus, c'est peut-être que tu as un don de voyance, de clairvoyance, de médiumnité. Il y a aussi, ouais, il y a quand même cette idée de don. Hein. La spiritualité, elle est quand même arrivée plusieurs fois là dans ton tirage. Alors maintenant, je vais te faire les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Comment les gens te voient? Quelle image ils ont? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Pour la personne qui a choisi la fleur de lotus. Ok. Ouais. Il y a encore cette idée de gérer les crises. Hein. Je pense que tu sais gérer les crises, tu sais débloquer les situations qui sont figées. Hein. Et ouais. Et avec ici la force retournée, je le sens comme, une fois de plus, une force douce. C'est-à-dire que tu imposes tes idées, ce que tu veux, mais par le fait de convaincre, d'apprendre en fait. Tu conseilles, mais les gens le suivent parce que je pense que ils savent que tu as raison en fait. Hein. Et ils t'écoutent. Ouais, je ressens vraiment quelqu'un qui sait gérer les crises. Hein. Et qui repère les problèmes à 10 km à la ronde. Hein. Ouais, je sens vraiment un instinct hein, ici pour toi. Ouais, il y a vraiment cette notion d'aide, hein, de venir en aide aux gens qui sont dans des situations compliquées. Peut-être que tu travailles dans un de ces domaines d'aide à la personne, de soins, de guérison, d'assistance, enfin voilà. Ou que tu t'occupes très bien des gens qui sont autour de toi. Ouais, c'était quelqu'un de connecté. Hein. Voilà. Super jolie énergie. Super jolie. Bon bah voilà, j'espère que ce tirage il t'aura parlé. Si tu t'es un peu reconnu, je t'invite à me laisser un commentaire. Ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour. Et puis je t'invite aussi à t'abonner si tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te fais des bisous. Allez, c'est parti pour la personne qui a choisi le petit like. Hop, allez, c'est parti. Personne qui a choisi le like. Ouh! Ah, quelqu'un de sympa. Oh, pardon, je vous ai fait bouger là. Quelqu'un de sympa, de chaleureux. Ouais, encore. Ouais, quelqu'un de sympa. Ouais, qui fait bouger les choses. Alors, déjà, je vois quelqu'un d'actif là. Ouais. Alors. Tu fais de l'effet aux hommes. Ah ouais, ça confirme là. Hein. Envoûtante, j'entends. Envoûtante. Quelqu'un aussi peut-être, je pense que les gens pensent de toi que t'es quelqu'un de très ouverte d'esprit. Ouvert ou ouverte d'esprit. Et tu peux en fait faire évoluer la vision que les gens ont sur les choses hein, d'une manière générale. Je pense que tu es le genre de personne, toi qui as choisi le like, à voilà, faire un peu changer d'avis. Hein. Parce que je pense que tu sais beaucoup de choses. Hein. Je ressens quelqu'un ouais, qui a un certain bagage hein, de connaissances et tu fais évoluer les gens avec ces deux cartes.
Ouais. Quelqu'un d'envoûtant aussi qu'on a envie de suivre, qu'on a envie d'écouter. Quelqu'un d'aimant aussi. Puis avec le côté femme, c'est la force douce. Hein. Femme, c'est voilà, quelqu'un de sensuel, de sensitive, au sens voilà, qui use de ses sens, qui s'écoute, qui utilise aussi son instinct. Et puis qui est forte. Hein. Et avec le oui, là, c'est vraiment une femme qui s'affirme. Hein. Peut-être que tu es quelqu'un de passionnel aussi. Je ressens ici un côté passionnel. Ouais, en fait, là, chez toi, il y a vraiment cette idée de... Tu crées des nouvelles choses dans l'esprit des gens. Tu es quelqu'un qui fait vraiment... ouais, cette idée d'évoluer, de porter un niveau supérieur par des connaissances, des réflexions, des histoires que tu peux raconter. Ouais, je pense que tu es quelqu'un de très intéressante. J'entends le terme intéressant. Ouais, qui sait plein de choses. Qui est passionnante. Ouais. Avec les deux là, magie et coup de foudre, c'est quelqu'un de passionnant. Qu'on a envie de suivre avec le déménagement et l'ouverture. Qu'on a envie de suivre. Et on a envie d'être dans les mêmes énergies qu'elle, de penser comme elle. Comme toi. Hein. Parce que voilà, tu fais évoluer les choses dans l'esprit des gens en fait. Tu crées quelque chose de nouveau. Hein. Avec le printemps, c'est voilà, le nouveau départ, vitalité, renaissance. Ouais, super jolies énergies ici aussi. Alors, on va prendre l'oracle d'à côté. Hop. On va prendre celui-là. Qu'est-ce que les gens pensent de la personne qui a choisi le like? Ah ouais, de pleine de vie, de souriant, d'avenant, d'épanoui, de complète en fait. J'entends vraiment le mot complète. Ici, c'est la carte de l'arbre qui a toutes les couleurs des chakras, donc qui est vraiment comblé, quoi. Qui est riche intérieurement. Qui se sent bien, hein, à sa place. Ce que les gens voient de toi, ça. Alors, l'amour. Je bats devant toi, je trouve ça bien pour qu'on soit dans les énergies du tirage ensemble. Hop. Allez, pour la personne qui a choisi le like, qu'est-ce que les gens pensent d'elle? Qu'est-ce que les gens... Oh, ah bah dis donc, celle-là, je vais pas la prendre parce qu'elle est tombée trop loin. Qu'est-ce que les gens pensent d'elle? Comment ils la voient? Et l'image. Ça ne peut plus sauter là. Ah si. Bon, j'en ai deux. Ouais. J'ai aussi cette idée d'avenant là, hein, dans la tête. Alors, hop. Alors, ok, ici il y a une nouvelle information par rapport aux énergies d'avant. Donc effectivement, on retrouve cette idée de complétude, etc. Du fait aussi que tu sois avenante. En fait, je pense que là, le petit briquet là qui fait fondre le glaçon, c'est toi. Tu as tendance, voilà, à essayer d'aller voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de la personne. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les gens apprécient chez toi. Après, là, en fait, il y a une autre information qui est que peut-être tu peux être assez impatiente. Ici, avec ces deux cartes, c'est l'amour retourné. Et ça, c'est la patience, le fait que le chemin soit long, c'est la lenteur. Le fait que ça avance tout doucement, voilà. Et là, les deux cartes comme ça à l'envers, je ressens une impatience. Peut-être au niveau de l'évolution des relations.
d'une manière générale, hein, pas forcément que amoureuse. Ça peut être amical, professionnel, enfin voilà. Je pense que toi, tu as quelqu'un qui avance à 1000 à l'heure et qui sait en fait, quand tu as quelque chose en tête, tu te poses pas de questions, tu y vas et des fois tu comprends pas pourquoi les gens sont pas aussi rapides et qui suivent pas autant, aussi vite en fait. Et ça peut te mener des fois à des petits conflits. Hein. Je pense que ouais, là pour toi qui as choisi le like, les gens ils voient que, ouais, ils pensent de toi que parfois ils ont du mal à te suivre. Tu vas peut-être un peu trop vite pour eux. En fait là, c'est marrant parce que cette carte-là, je l'avais jamais vue comme ça dans les autres tirages, mais là elle m'apparaît comme ça. En fait, ça c'est comme si c'était les gens qui sont en face de toi. Et toi t'es là, t'as les ciseaux. Et puis j'entends la petite femme qui dit là, allez viens on coupe le ballon, allez viens on coupe. L'autre il est en face, il dit mais 2 secondes là. Je sais pas pourquoi j'ai cette image là qui m'est venue en tête. Mais je sens vraiment quelqu'un de, voilà, qui a de l'énergie, qui est impatiente. Mais c'est super parce que ça me fait rire en fait là, c'est joyeux comme énergie. C'est un côté enfantin aussi. J'aime beaucoup ce genre de personnes. Ouais. Et effectivement, ouais, ça peut des fois te porter préjudice dans tes relations. Parce que peut-être que tu as tendance à fatiguer les gens. Je sais pas si c'est que tu parles trop ou tu veux aller trop vite. Ou voilà, je sens vraiment quelqu'un qui tourne super vite quoi. Il y a du carburant dans le moteur là. Hein. C'est trop cool. Bon, alors maintenant je vais tirer une arcane majeure du tarot de Marseille. On va voir ensemble une petite conclusion, un truc récapitulatif. Oh ouais, l'étoile. J'adore cette carte. On va en tirer une deuxième. Hop, j'ai envie de prendre un troisième. Et puis je prends un petit charme. Hop. Donc effectivement, l'étoile. L'ermite. Ouais, il y a cette idée hein, que tu ne prends pas assez le temps. Peut-être que tu es le genre de personne qui tourne pas suffisamment sa langue dans sa bouche avant de parler. Vraiment quelqu'un d'instinctif, d'intuitif. Et qui va, ouais, cette notion d'aller trop vite. Hein. Le chariot, c'est quelque chose qui avance, quelque chose qui bouge. Là, c'est à l'envers. Donc c'est comme si, en fait, il y avait une sensation de freiner. Hein. Ça avance trop vite. Et ouais, quelqu'un qui peut-être des fois dit des choses sans réfléchir, qui peuvent peut-être blesser et mener à certains conflits. C'est comme ça que les gens ils te voient. Et peut-être quelqu'un de trop franc en fait. Il y a ce côté enfantin un peu naïf en fait, qui est super joli mais qui peut être à double tranchant. Si en face de toi tu as une personne voilà, un peu susceptible ou qui a plein de peur et qui est dans voilà, le fait d'avancer par pas, pardon. Ouais. Et ouais, avec l'étoile, c'est un super joli message. C'est que je ressens encore ce côté enfantin ici avec les étoiles, ce côté un peu de vivre dans un monde, d'être dans son monde en fait. Avec l'étoile. Ouais, super joli. Ah, j'adore ton énergie. Et je pense que toi, t'es le genre de personne qui plaît ou qui plaît pas en fait. Hein. Mais quand tu plais, les gens sont fans de toi. Et là, avec la carte du pendu, c'est que peut-être que tu inspires une certaine... une admiration, mais qui peut faire peur aussi. Hein. C'est le charme du petit nounours, là, qui a une écharpe autour du cou. Et moi, je l'assimile à une corde et donc en fait à la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Et ouais, c'est quelqu'un qui se sent en fait tiré. Peut-être qu'il n'a pas cette volonté d'avancer, mais il se sent obligé, tu vois. Donc effectivement, je pense que tu es quelqu'un qui peut être très stimulante ou, pour les personnes qui ne sont pas réceptives, fatigante. Ah, j'adore. Super. Voilà, j'espère que ce petit tirage, il t'aura plu, qu'il t'aura parlé. Dis-moi dans les commentaires si tu t'es reconnu. Ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour.
Et puis bah, je t'invite à t'abonner aussi si tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. J'en fais tous les jours. Et puis je te dis à bientôt et je te fais des bisous. Hop. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le popcorn. Le popcorn. Qu'est-ce que les gens pensent de toi? Quelle est l'image que tu leur renvoies? Comment ils te voient? Je passe devant toi les cartes, je trouve ça mieux pour qu'on soit ensemble dans les énergies du tirage. Ça c'est bon. Bon, alors, déjà, ça me fait penser à un tas précédent, mais différemment. En fait, déjà, tu as aussi la carte donc attraction et coup de foudre amoureux. Je vois que tu peux être quelqu'un qui plaît. Hein. Puis en plus, coup de foudre amoureux, magie, attraction. Les gens ont envie de venir vers toi. Hein. L'image qu'ils ont de toi, c'est quelqu'un d'attrayant, d'attractif. Et peut-être, justement, un côté, des fois, peut-être, ils se disent, mais est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce que... Est-ce qu'elle est mature? Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle saurait, pardon, se poser, être tranquille? Et ouais, les gens ont envie, hein. Il y a vraiment cette idée d'envie d'aller vers toi avec la carte de la naissance et du succès. Les gens ont vraiment envie de venir vers toi parce que tu as un côté assez envoûtant, fascinant, passionnant. Tu dois sûrement être quelqu'un d'intéressant. Et puis quelqu'un, ouais, qui se prend pas la tête, qui vit au jour le jour, voilà, peace and love, voilà, qui est bien, qui est sympa, avec qui on passe du bon temps. Mais c'est vrai que du coup, tu crées le doute. Les gens ont envie de venir vers toi, mais ils ne savent pas si tu vas être réceptive. Hein. Si tu aurais envie de continuer à creuser une relation. Et à ne pas rester juste peut-être dans quelque chose de... Voilà, dans la séduction ou... Alors, je vais te tirer avec mon autre oracle pour avoir plus d'informations. Alors... Allez, pour la personne qui a choisi le popcorn, qu'est-ce que les gens pensent d'elle? Comment ils la voient? Quelle image ils ont? Youhou! Hop. Alors déjà, je vois quelqu'un qui sait parler. Hein. T'es peut-être une belle parleuse. En tout cas, tu sais t'exprimer. Les gens aiment t'écouter, aiment interagir avec toi. Je pense que tu es quelqu'un qui a de la discussion. Et je ressens aussi quelqu'un d'éloquent, avec de l'éloquence. Peut-être quelqu'un de charismatique. Ouais. Tu renvoies vraiment l'image de quelqu'un d'équilibré. Hein. Parce qu'ici, que d'équilibre. Hein. Là, c'est le fait d'être sur son bon chemin, d'être à sa place.
Une carte qui me fait penser à la numérologie. Là, c'est une fois de plus, c'est la bonne direction, le bon choix. Alors que si c'était retourné, c'est justement le mauvais choix, la mauvaise direction. Et là, ici, c'est la plénitude, le fait d'être épanoui dans son être. Genre, quand tu es tout seul ou toute seule, tu es bien en fait. Tu n'as pas besoin des autres, tu te suffis à toi-même, tu es ton propre soleil. Après, je pense que les gens, ils pensent aussi peut-être que tu es quelqu'un qui se cherche encore. Peut-être que... Là, je sais pas pourquoi ça me fait penser, par exemple, à quelqu'un qui, je sais pas, fait une reconversion professionnelle ou qui a des projets peut-être un peu atypiques ou des projets personnels, voilà, qui changent de l'ordinaire. Quelqu'un qui est assez surprenant et les gens, des fois, peuvent se demander, mais... qu'est-ce qu'elle fait? Elle part dans tous les sens. Mais c'est bien, c'est bien. Tu prends des risques pour essayer de te trouver parce que c'est compliqué hein, de se trouver. C'est compliqué. Vraiment. Parce que des fois, on pense savoir qui on est et puis en fait, bah, on se rend compte que non. C'est pas facile. C'est bien, ouais, je sens vraiment quelqu'un qui cherche sa voie, qui cherche son chemin, qui cherche sa route. Tu cherches ce qui te rend heureuse. C'est bien, quelqu'un qui s'écoute. Et les gens le voient. Hein. Je vois aussi quelqu'un d'atypique. Hein. Les gens te voient comme quelqu'un de différent. Qui a des projets, des envies différentes. Quelqu'un d'aimant aussi. Hein. Quelqu'un qui est... Ouais, les gens ressentent... Les bonnes énergies d'amour, hein, qui est dans la spirale des énergies, l'énergie la plus haute. Hein. Les deux plus hautes, c'est amour et juste en dessous, gratitude. Et la plus basse, c'est la peur. Et là, je sens pas quelqu'un qui a peur. C'est super bien, c'est rare. Quelqu'un qui prend des risques pour se trouver, pour ce qui se cherche. Qui travaille sur elle. Trop jolie. Ah, j'adore. Trop mignon. Ah, et puis, ouais, je ressens vraiment de... Ah, je ressens des énergies de bien-être. En fait, c'est plus un bien-être... De mon point de vue, c'est que je trouve ça super, les gens qui travaillent sur eux, qui prennent des risques pour épanouir leur enfant intérieur, pour trouver en fait la vraie clé du bonheur. J'adore, c'est trop bien. Bravo. Trop joli, trop joli. T'as envie, tu travailles sur ton intuition, ton écoute. Les gens le voient et je pense que ça peut les fasciner. Hein. Je pense que ça rejoint un peu le tirage d'avant avec l'attraction. Je pense que t'es quelqu'un qui a une aura. On te voit en fait, hein. Parce que l'aura c'est quelque chose d'imperceptible à l'œil, mais nos inconscients en fait le captent. Et c'est pour ça que des fois on est attiré par quelqu'un, je sais pas, qu'on croise dans la rue, qui est pas forcément, je sais pas, beau esthétiquement, qui est pas forcément bien habillé, etc. Mais cette personne a une aura et on la regarde et on est attiré par elle. Là je ressens vraiment ça. Super beau, super beau. Alors là, on va tirer des petites arcanes majeures du tarot de Marseille pour avoir une petite image générale ou un message supplémentaire sur comment les gens te voient, quelles images ils ont. Je ne vais pas les prendre. Alors, hop. Je vais prendre une à une. Allez. Déjà, tout à l'heure, j'ai vu sauter l'étoile. Les gens qui ont choisi le popcorn. Wouhou! Bon, il y en a beaucoup trop là, il y en a 4. Allez, popcorn. Personne qui a choisi le popcorn. L'image que les gens ont d'elle. Bon, il y en a 2. Alors, le chariot, le pape. On va en prendre une dernière. Oh, il y en a encore 2. Bon, tant pis, on les prend. Oh, ouais, il y a vraiment encore cette idée de sortir des sentiers battus. Hein. Avec l'arcane sans nom, la mort, c'est quelqu'un qui repart de zéro. Hein.
le renouveau, la renaissance et quelqu'un qui prend des décisions, qui prend des risques, hein, avec la carte du jugement. C'est quelqu'un qui tranche, qui choisit en fait. Et choisir, c'est prendre des risques, hein. Là, je vois pas quelqu'un d'indécis. Quelqu'un qui prend des risques, hein. Prend des risques de repartir à zéro. Alors, c'est marrant, hein, mais là, je ressens un chemin de vie 5. En tout cas, il y a une énergie comme ça, hein. En tout cas, les gens, ce qu'ils voient de toi, c'est l'énergie d'un chemin de vie 5. D'ailleurs, je te ferai bientôt une vidéo sur la numérologie. C'est super intéressant. Alors, du coup, avec le pape et le chariot... Ouais, en fait, le fait qu'elle soit comme ça, retournée, hein, on sent vraiment ouais, cette énergie de quelqu'un qui cherche la destination qui pourrait la rendre heureuse. C'est juste hyper positif, hein. C'est pas quelqu'un, justement, qui se cherche dans le sens qui sait pas... qui prend pas de décision, qui fait rien. Non, non, non. Là, on voit que tu prends des risques, que tu avances, que tu fais des choses, que tu entreprends pour arriver à ta destination, pour devenir ton propre soleil. Et ouais, avec le pape et le chariot, c'est le pape, c'est voilà, quelqu'un qui est assis, qui a une certaine autorité, qui respecte les valeurs. Peut-être que voilà, tu as trouvé les choses qui te tenaient à cœur, tes valeurs, tes propres principes, tes propres règles, tes propres lois. Et là, en fait, tu veux les appliquer, hein. Tu veux les appliquer avec le chariot, là. C'est hop, aller de l'avant en appliquant ce que tu as pu apprendre par le passé. Et tu sais ce que tu veux, hein. Je ressens vraiment quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Ouais. On va tirer un petit charme pour finir. Ouh. Ah ouais, alors déjà, là, ça c'est le charms des gens qui sont pas d'accord avec toi, hein. Et aussi plus négativement les médisances. Et là en fait, je vois vraiment, ouais, en fait, je pense que tu es quelqu'un qui surprend les gens par tes choix. La carte du choix et du jugement, là, prise de décision, elle est là, hein. C'est quelqu'un que tu surprends. Là, avec celle-là, j'entends, tu te réinventes un peu chaque jour, hein. Et c'est les gens, tu les surprends, quoi. Les gens se disent, mais moi, je fais pas ça. Pourquoi elle fait ça? Peut-être que tu peux susciter aussi de l'incompréhension. Les gens sont... Ouais... Ils te voient un peu comme un sacré numéro, hein, un phénomène, hein. C'est super. Super, super. Bon bah voilà, j'espère que ce tirage il t'aura parlé. Si tu t'es reconnu, si ça a résonné en toi, ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Et puis je t'invite aussi à t'abonner si tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je te fais des bisous. Salut!